Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Aubin TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant la nouvelle série qui va sortir prochainement, EV10 Destinée Rivalité. Alors, vous le savez peut-être, mais pour beaucoup, c'est la meilleure série du bloc écarlate et violet. Alors, c'est une très belle série qui va rajouter, qui va assembler Hitwave Arena et Glory of Team Rocket. Donc, les deux séries japonaises, deux séries qui sont vraiment incroyable, que ça soit Team Rocket ou Destinée Rivalité. Alors j'ai plus mon penchant va plus du côté de Hitwave Arena, plus que Glory of Team Rocket, parce que je trouve que les cartes sont beaucoup plus belles et plus sympas sur Hitwave Arena. Mais sur Team Rocket il y a quand même quelques cartes assez sympas, quelques cartes AR et même alternatives vraiment sympas. Donc voilà, c'est quand même une série qui fait plaisir. Vous le savez peut-être ou non, mais il y a déjà eu énormément d'ouvertures sur cette série. Énormément. On a vu des tonnes et des tonnes d'ouvertures. Et donc, automatiquement, il me semble que toutes les cartes alternatives sont déjà tombées, car elles sont déjà sur le marché secondaire de la revente. Et donc, justement, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les prix de ces cartes et voir si c'est intéressant de les acheter maintenant ou pas. Avant de commencer la vidéo les amis, n'oubliez pas, on est en partenariat avec Nakabox, qui est une boutique en ligne multi-TCG qui vend du Lorcana, du One Piece, du Yu-Gi-Oh, mais aussi du Pokémon bien évidemment. Vous avez du Pokémon FR mais aussi du Pokémon japonais, donc n'hésitez pas, il y a encore du stock actuellement sur le site, beaucoup plus que en magasin physique, donc n'hésitez pas. Et en plus ça, vous bénéficiez de moins 5% avec le code Elias Aubin TV5, donc ça fait plaisir. Ils sont en plus sur Whatnot tous les jeudis soirs, 21 h les amis. Ils vendent des cartes à l'unité 1 € prix de départ. Donc on est souvent sur de la carte AR japonaise. Ils en vendent d'autres aussi. Donc c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore sur Whatnot, vous avez un lien en description qui vous permet de bénéficier de 15 € offerts lors de vos premiers achats. Donc les amis, concrètement, la petite image va s'afficher tout de suite. Et donc du coup on va voir ensemble du coup un petit peu ces cartes alternatives, voir un petit peu les prix qu'il y a sur le marché. Donc comme vous le savez, je prends souvent eBay. eBay c'est toujours un peu plus cher de 5-10% par rapport aux autres sites, des fois même 15%. Voilà, donc mais ça vous donne quand même l'ordre de prix à peu près. Donc là les amis, on va commencer avec la Yanmega alternative qu'on peut retrouver, on le voit, donc tout ce qui est en bas, c'est de l'US. Donc il n'y en a qu'une seule pour l'instant sur le marché sur eBay. Et elle est à 80 €. Donc là concrètement, vous le savez, c'est une carte qui va fortement diminuer lors de la sortie de la série, parce qu'il y aura encore plus d'ouverture, même s'il y en a déjà énormément, mais il y en aura encore plus. Et je pense que la carte va quand même beaucoup descendre, parce que Yanmega c'est pas le Pokémon le plus populaire. La carte alternative est belle, la carte en elle-même est plutôt sympa, mais c'est pas le Pokémon le plus populaire. Donc si elle est qu'à 80 € alors que la série n'est même pas encore sortie, concrètement elle va vraiment baisser drastiquement, donc patientez. On continue avec la Sulfura les amis. La Sulfura, on en voit deux exactement sur le marché, parce qu'on voit celle qui est tout en bas aux enchères, où il reste 2 jours. Donc elle est à 200 € aux enchères, il y a 17 enchères, et il y en a une tout en haut en achat immédiat à 500 €. Concrètement c'est pareil les amis, attendez, parce que concrètement elle vaut pas du tout 500 € et elle vaudra pas 500 €. 200 €, moi je pense que ça sera une carte qui va coter entre 150 et 250 € à la sortie, mais pas plus, pas plus. Donc 500 € c'est clairement abusé, mais c'est pareil les amis, cette personne là a dû mettre la carte en vente quand il n'y en avait pas du tout sur le marché, donc il a voulu le mettre à un prix assez élevé pour voir si elle allait partir ou non, mais c'est pareil, il faut patienter. On continue avec la OO qui est juste incroyable. Donc ça c'est une des cartes que je veux acheter. Donc là il y a plusieurs cartes, on le voit, il y a eu quand même pas mal de drops, parce qu'il y en a quand même 3. Donc on en a 2 aux enchères à 150 €. Donc il reste un jour pour les deux. Donc vous voyez, 150 €, ça a l'air d'être sans prix concrètement. La série n'est même pas sortie.
parce qu'on voit qu'à 280 euros, ben, la carte ne part pas. Donc concrètement, là, on va être sur une carte peut-être qui va avoisiner, pareil, les 150 à 200 euros, voire moins quand la série va sortir, parce que là, on voit quand même que ben, à 150 euros, il reste un jour. Peut-être que ouais, la carte montera au maximum à 200 euros, mais à ce prix-là, alors que la série n'est même pas encore sortie, je pense qu'elle peut coûter entre 100 et 150 euros à la sortie. Et ça, c'est plutôt cool parce que moi, je la veux cette carte-là, donc moins elle est chère et mieux c'est pour moi. On continue avec la carte du set concrètement, hein, que tout le monde veut, et c'est la fameuse Mewtwo alternative. Donc là on le voit, en achat immédiat, la personne l'a mis à 750 euros les amis, c'est une grosse blague. Hein, vous le savez, 750 euros, c'est pas imaginable. Donc n'achetez pas cette carte là à 700 euros. On le voit, il reste 2 jours aux enchères, elle est à 220 euros. La différence est déjà énorme. Alors beaucoup vont dire oui, mais il reste quasiment 3 jours d'enchères. Oui, peut-être, mais vous allez voir qu'elle ne dépassera pas les 350 euros si elle va jusque-là. Donc 750 euros, c'est clairement une connerie, les amis. Donc ne vous faites pas avoir par rapport à ça. Concrètement, on le voit juste en bas, en US, les amis. Elle est à 220 euros, il reste un jour. 29 enchères. Donc on voit que l'US et le FR est quasiment pareil hein, en termes de prix, est quasiment similaire. Mais oui, je pense que ça va être une carte qui va potentiellement à la sortie coter aux alentours des 250 à 300 euros. Et encore, moi je pense qu'elle va coûter moins que ça parce qu'elle n'est pas très appréciée la carte. Alors oui, c'est peut-être la carte que tout le monde va rechercher sur ce set parce que ça englobe la Team Rocket, mais concrètement c'est pas la plus belle carte du set. Moi honnêtement, si on devait parler de beauté, je préfère la Nidoking ou même le OO que la Mewtwo, même si la Mewtwo je la veux pour ma collection perso, parce que je collectionne les Mewtwo. Mais concrètement, pour moi c'est pas la plus belle du set. On continue avec la Karchakroc de Cynthia, et là on le voit, donc il y a une enchère où il y a déjà 28 enchères. Il reste quand même 3 jours, donc il reste quand même du temps. 157 euros. Sinon, on la voit en achat immédiat à 300 euros. Mais c'est toujours pareil, les amis. Si elle est à 300 euros en achat immédiat et qu'elle n'est pas partie, c'est que concrètement, ce n'est pas son prix. Donc, ne pas s'enflammer. Là, on va être clairement sur une carte qui va, je pense, avoisiner aux alentours des 100 euros. Pas plus à la sortie. Donc voilà, je trouve que déjà 157 euros, c'est déjà beaucoup pour cette carte. Donc voilà, je vous le dis et vous allez vous dire peut-être oui, mais à chaque carte il nous dit qu'à la sortie ça sera moins cher, parce qu'effectivement le conseil qu'on donne souvent c'est de ne jamais acheter lorsque la série n'est pas encore sortie, les amis, pour la simple et bonne raison que les cartes se vendent toujours plus cher avant la sortie que au moment de la sortie de la série. Donc là vous attendez la sortie, vous attendez une semaine ou deux, question qu'il y en ait de plus en plus. Plus il y a de population, de toute façon plus il y a d'offres, plus le prix sera bas. Donc attendez une semaine, 2 semaines après la sortie de la série pour commencer à acheter vos cartes, voire des fois même attendre 3 semaines, mais le temps que ça s'ouvre énormément pour avoir un taux de drop beaucoup plus, pour avoir une population beaucoup plus élevée. On continue les amis avec l'une de mes cartes préférées qui est la Nidoking alternative. Donc là concrètement il n'y en a qu'une seule sur le marché, sur eBay en tout cas. Donc 150 euros aux enchères et vous le voyez, il reste 6 jours. Alors je sais pas si l'enchère vient d'être mise ou non, mais il y a 0 enchérisseur. Pour la simple et bonne raison que ça c'est une carte qui va coûter, je pense, aux alentours des 80 à 120 euros, mais pas plus que ça. Donc 150 euros, je pense que le prix était déjà trop élevé et que c'est pour cette raison-là que personne n'a enchéri. Concrètement les amis, hein, c'est pareil, c'est une carte qui, si elle ne se vend pas à 150 euros avant la sortie, elle se vendra beaucoup moins cher après la sortie. Donc voilà, donc il faudra attendre. Honnêtement, je pense qu'il y a énormément de stock. On l'a vu hein, avec les ouvertures de David Lafarge, d'autres influenceurs et les ouvertures qu'il y a, les box break qu'il y a sur Whatnot ou Vogt. On voit qu'il y a énormément de stock, les amis. Énormément de TB, énormément de display, énormément de blisters, de tripack. Donc concrètement, je pense que ça va être une série qui va être beaucoup ouverte et surtout qu'il va y avoir de la population au niveau des cartes.
On continue les amis avec la Nostanfer alternative. Et là on la voit, la Nostanfer alternative, il y en a deux et deux à 170 euros. Donc encore une fois les amis, ce n'est pas son prix. Voilà, encore une fois on le voit, si elles sont là à 170 euros, c'est qu'elles ne sont pas vendues et que ce n'est pas leur prix. Donc concrètement je pense que ça va être pareil que la Nido King, voire peut-être moins. Mais je pense qu'on va être entre 80 et 120 euros pour cette carte là. Et encore. Donc voilà, je pense que tout ça, encore une fois, je pense que ça va être des prix qu'on va voir à la sortie les amis. Et après avec le temps, ben ça je n'ai pas de boule magique, ça peut augmenter, ça peut diminuer. Certaines cartes ont explosé, comme la Lugia par exemple de Tempête Argentée, qui a à un moment donné explosé finalement d'un coup, qu'on pouvait retrouver aux alentours des 140-150 euros et boum, qui a explosé d'un coup à 300-400 euros. Ou la Dracoflow de 151 qu'on retrouvait très facilement à 110-120 euros et qui aujourd'hui cote aux alentours des 280 euros. Voilà, les cartes peuvent exploser comme baisser. Voilà, on sait jamais un petit peu sur quel pied danser avec. La fameuse carte d'aventure de lutte les amis, qui est une carte vraiment très appréciée concrètement. Et là on la retrouve, on la voit aux enchères à 149 euros avec 0 enchères 5 jours. Concrètement pareil les amis, beaucoup trop cher, 149 euros pour cette carte. Pourquoi? Parce que déjà c'est une alternative dresseur. Les alternatives dresseurs, on l'a vu avec Machine, il me semble que c'était sur EV2, où elle avait un peu été haute au début pour peut-être se caler sur le marché japonais, mais jamais de la vie les amis, on est en France. Et en France, les alternatives dresseurs ne sont pas les cartes les plus appréciées. Alors certes, maintenant il y a des Pokémon avec les alternatives dresseurs et c'est ce qui fait que les cartes alternatives dresseurs prennent plus de valeur. Mais encore une fois, je le répète, ce n'est pas la tendance en France. Donc concrètement, cette carte à 150 euros, vous pourrez la retrouver peut-être dans 1 ou 2 semaines à 40-50 euros assez facilement. Donc ne vous faites pas avoir. Allez, on a bientôt fini les amis avec la Giovanni alternative, qui est une carte que beaucoup veulent, je pense, dans leur collection, pour la simple bonne raison que Giovanni est un dresseur charismatique. Voilà, comme la plupart finalement de ces cartes, un charisme de Giovanni, pardon. Mais c'est vrai que Giovanni, c'est vraiment le dresseur ultime que beaucoup kiffent, et concrètement, ce personnage là est très apprécié. Donc on le voit les amis, on voit là il y a une carte, alors c'est la 400, on va même pas la regarder, mais 149 euros prix achat immédiat. Pareil les amis, c'est une carte qu'on va avoir peut-être aux alentours des 30 à 40 voire 50 euros, mais pas plus les amis. En plus il n'y a pas de Pokémon il me semble sur cette carte, uniquement des dresseurs. Donc ouais, peut-être même moins que 40 euros les amis. Ça c'est vraiment une carte qui ne va pas coter énormément. Donc ne vous faites pas avoir, encore une fois, faites attention à votre porte-monnaie. Parce qu'acheter ces cartes là avant la sortie, c'est vraiment jeter son argent par les fenêtres. Et les amis, on va terminer avec la fameuse Mewtwo Gold. Alors vous l'avez vu, je vous ai pas montré toutes les cartes alternatives dresseurs et je vais pas vous montrer toutes les gold non plus. Je vous montre vraiment les plus chères, les plus importantes. Et concrètement la Mewtwo les amis gold qu'on peut retrouver voilà, à différents prix. Là il y en a 3 à 3 prix différents, la moins chère étant celle à 130 euros. Encore une fois une gold vraiment très jolie. Certes c'est banger, c'est une carte banger. On voit Giovanni, Mewtwo, donc deux protagonistes qui sont très appréciés de la communauté Pokémon, mais ne pas oublier que on va dire le format Gold n'est pas le format le plus apprécié par la communauté, et cette carte là ne fait pas exception malheureusement. Donc concrètement on peut la retrouver à 130 euros aujourd'hui, mais vous allez voir que c'est une carte qui va coter aux alentours des peut-être 40 à 50 euros, voire peut-être moins après la sortie de cette série. Donc pareil les amis, attention à votre porte-monnaie. Donc voilà les amis, au niveau des prix de ces cartes là, donc cette vidéo vous l'aurez compris, c'est une vidéo prévention. Voilà, faites vraiment attention à votre argent parce que voilà, il y a beaucoup de prix abusifs sur internet, surtout lorsque la série n'est pas sortie. C'est un peu le même style que finalement les boosters vendus à 4, 5, 6, 7, des fois 10 fois leur prix avant une série. Ça ne sert strictement à rien les amis. Je sais que beaucoup vont dire oui, mais si c'est un plaisir personnel on fait ce qu'on veut.
vous faites ce que vous voulez bien évidemment. Moi je vous dis juste que si vous voulez économiser de l'argent, bah, ça sert à rien, vous attendez le jour de la sortie et vous attendez la sortie pour acheter et le sceller, mais aussi les cartes à l'unité. Les amis, en parlant de Mewtwo, bah, vous voyez, hein, une petite ETB Pokémon Go, en plus une série qui est en train de vraiment prendre de la valeur, les amis. Je vais bientôt vous faire une vidéo là-dessus parce que bah, je l'avais dit et ça se réalise, hein, les prix commencent à augmenter sur cette série et ça fait plaisir parce que c'est vraiment une série pour laquelle je crois, même si j'ai pas énormément d'items sur cette série parce que j'ai une display de Minitin, une ETB et les 3 tripacks. Voilà. J'ai pas d'autres coffrets ou quoi sur cette série malheureusement. J'aurais aimé, mais là les prix ont explosé un petit peu, donc je vais pas. Ça y est, c'est trop tard. Mais c'était surtout pour vous parler de la protection, les amis, de l'ETB. Donc petite protection en acrylique sur mesure. C'est Impoké, les amis, qui le fait. Donc vous avez moins 10% sur toute la boutique avec le code Elias OBNTV10. Ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas, les amis. Le lien est dans la description. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. C'était Elias OBNTV. Ciao, ciao.